Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter vont prendre une décision importante à propos de l'électricité. Ou plus exactement, à propos des travaux à effectuer pour rénover le réseau électrique de leur maison. Quelle va être cette décision ? Vous allez le savoir à l'instant. Dans la partie explication, je vais vous parler de la meilleure façon de commencer un bricolage. Je vais aussi vous donner plein d'expressions pour dire si quelque chose est cher ou si ce n'est pas cher. Et enfin, je vais vous reparler d'une structure pour caractériser des choses, des actions, en fait, pour caractériser ce que vous voulez. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Le dimanche matin, pendant le déjeuner, Petra et Peter discutent du problème de l'électricité. Ils sont finalement d'accord, c'est trop cher. Il reste encore 4 semaines de vacances. C'est suffisant pour refaire l'électricité de la maison. Ils peuvent encore s'éclairer à la bougie quand c'est nécessaire. Avec les longues journées d'été, ce n'est pas un problème. 4 semaines de bricolage, c'est quand même beaucoup. Petra voudrait avoir quelques après-midi de libre pour se reposer. C'est d'accord. Le matin, les travaux d'électricité, l'après-midi, électricité ou repos ou promenade ou autre chose. Tout d'abord, il faut s'informer, car Peter n'est pas électricien. Ils vont voir leur voisin François. Il a peut-être des idées. Mieux, il a une encyclopédie de bricolage toute neuve. C'est 10 gros livres. Un de ces livres, c'est pour l'électricité. Peter est content, car il y a beaucoup d'illustrations et des photos. Françoise dit qu'il y a peut-être aussi des livres sur l'électricité à la bibliothèque de la ville. Il y a aussi l'Internet gratuit à la bibliothèque. Ça, c'est pratique pour regarder des vidéos sur Internet. François dit « Le bricolage, c'est d'abord beaucoup de réflexion, puis seulement après, un peu d'action. » Et vous ? Que faites-vous si vous devez entreprendre un tout nouveau bricolage ? Est-ce que vous vous renseignez avant ? Est-ce que vous regardez des vidéos explicatives sur Internet ? On dit aussi des tutoriels ? Ou est-ce que vous commencez directement le bricolage en vous disant « on verra bien ». Le plus sage, je pense, c'est quand même de réfléchir un petit peu avant de commencer, pour ne pas faire d'erreurs irrattrapables, c'est-à-dire des erreurs qu'on ne peut plus corriger, même en recommençant depuis le début. Par exemple, si vous sciez une planche trop courte, vous ne pourrez jamais la rallonger. Ou si vous percez un trou au mauvais endroit, il restera visible, même si vous essayez de le masquer. François le dit, le bricolage, c'est d'abord beaucoup de réflexion, puis seulement après un peu d'action.
Mon père avait une expression très semblable. Il disait « Le bricolage, c'est 80% de réflexion, puis 20% d'action. » Alors, pour éviter de faire des erreurs, un minimum de préparation est essentiel. Prenez les bonnes mesures. Faites un petit plan ou un croquis, c'est-à-dire un dessin. Vérifiez que vous avez les bons outils. Choisissez les bons matériaux. Et vous pouvez aussi essayer de visualiser le bricolage en lui-même. En gros, vous vous faites dans la tête un petit film de ce qui doit se faire pour que ça se passe bien. Bien sûr, souvent on commence un bricolage sans expérience. Mais si on est bien préparé, ça devrait bien se passer. Et vous ferez peut-être quelques petites erreurs, mais vous allez apprendre une nouvelle compétence. Et ça, c'est toujours utile. Si vous ne voulez vraiment pas bricoler, et qu'une réparation est nécessaire ou que des travaux de rénovation sont nécessaires, alors vous devrez faire appel à un professionnel. Et comme tout travail mérite salaire, il faudra payer le professionnel. Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça va coûter beaucoup d'argent? Est-ce que ce sera beaucoup d'euros? Ça, c'est à vous de voir. Cher, pas cher? Voyons ensemble le vocabulaire et les expressions autour de cette idée de cher, pas cher. Si vous trouvez que le prix d'un produit ou d'un service est correct, vous pourrez dire « C'est un prix raisonnable. Le tarif est juste. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est acceptable. » Si vous trouvez que le prix d'un produit ou d'un service est bas, peu élevé, vous pourrez dire alors « Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. Ce n'est vraiment pas cher. C'est bon marché. C'est une bonne affaire. C'est donné. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte 3 fois rien. » Mais si le prix est vraiment trop bas, alors on peut dire « C'est suspect, c'est louche, c'est trop beau pour être vrai. Ça cache quelque chose. Ce n'est pas normal. La qualité doit être douteuse. » À l'inverse, si vous trouvez que le prix d'un produit ou d'un service est élevé, alors vous pouvez dire, dans un ordre croissant, « C'est cher, c'est très cher. C'est trop cher. C'est hors de prix. » Si c'est vraiment trop cher, vous pouvez dire « C'est vraiment trop coûteux. C'est inabordable. » Et si vous voulez utiliser une expression imagée pour dire que c'est vraiment trop cher, alors vous pouvez utiliser une expression que j'aime beaucoup. Ça coûte la peau des fesses. La peau, c'est ce qui recouvre tout votre corps. Et les fesses, c'est votre derrière. C'est sur quoi vous vous asseyez. Bon, vous n'allez pas employer cette expression avec monsieur le maire, avec la directrice de l'école, ni avec votre médecin. Réservez cette expression pour vos familiers, c'est-à-dire vos proches, vos amis ou les gens que vous connaissez bien. Réécoutons maintenant 2 extraits du texte. Il reste encore 4 semaines de vacances. C'est suffisant pour refaire l'électricité de la maison. Et il y a aussi l'Internet gratuit à la bibliothèque. Ça, c'est pratique pour regarder des vidéos sur Internet. Vous avez sans doute remarqué une structure particulière. C'est suffisant pour refaire
C'est pratique pour regarder. Voilà une structure très utile. J'en ai déjà parlé à l'épisode 41 de ce podcast. Et comme la répétition est un instrument indispensable à l'apprentissage des langues étrangères, je vais encore vous parler de cette structure. Donc, pour cette structure, vous utilisez c'est, avec un adjectif, ici, suffisant ou pratique, suivi du petit mot pour, avec un verbe à l'infinitif, ici, refaire ou regarder. On peut présenter cela comme une formule mathématique. C'est, adjectif, pour, verbe. Cette structure est très utile pour exprimer une opinion, comme nous l'avons déjà vu à l'épisode 41, mais c'est aussi très utile pour exprimer un but ou un objectif. Tiens, avez-vous remarqué ? Je viens d'utiliser la structure que je veux expliquer. C'est très utile pour exprimer. Je reprends. Donc, je disais que c'est une structure très utile pour exprimer non seulement une opinion, mais aussi pour exprimer un but ou un objectif. On pourrait dire aussi ça sert à ou c'est adapté à. Par exemple, une cabane de jardin, c'est pratique pour ranger ses outils de jardinage. On aurait pu dire une cabane de jardin, ça sert à ranger ses outils de jardinage. Une encyclopédie de jardinage, c'est utile pour trouver des informations sur les fleurs et les légumes. On aurait pu dire une encyclopédie de jardinage, ça aide à trouver des informations sur les fleurs et les légumes. Maintenant, jouons un peu avec cette structure. Je vais vous donner des phrases utilisant cette structure et c'est à vous de deviner de quoi je parle. Si je dis « c'est pratique pour arroser les fleurs », à votre avis, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un arrosoir, car c'est pratique pour arroser les fleurs. Bon, si vous avez répondu un tuyau d'arrosage, vous avez aussi gagné. Si je dis c'est utile pour transporter de la terre ou des feuilles. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une brouette, car c'est utile mais aussi pratique pour transporter des choses. Bon, si vous avez répondu un seau, vous avez aussi donné une bonne réponse, même si la brouette est plus pratique, car avec une brouette, vous pouvez transporter beaucoup plus de choses qu'avec un seau. Encore une dernière devinette sur le thème du bricolage. Si je dis « c'est indispensable pour planter un clou dans une planche », ou autrement dit, c'est indispensable pour enfoncer un clou dans un morceau de bois. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Évidemment, il s'agit d'un marteau. Voilà pour le 54e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Françoise, la voisine, va demander un service à Petra et Peter. Peuvent-ils garder le chat ? À votre avis, pourquoi Petra et Peter sont-ils contents de pouvoir garder le chat ? Vous l'apprendrez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Après l'été, vient l'automne et ensuite l'hiver. Donc, si vous avez déjà lu les surprises du premier été, je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. Et si vous avez déjà lu ce deuxième tome, vous pouvez lire aussi la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France avec
Les mystères d'un hiver tout blanc. Et comme c'est indiqué dans le titre, ça se passe en hiver. Les livres papier et les e-books sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une seule chose qui n'est pas compliquée et qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Une seule chose, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes. Envoyez cet épisode à une de vos connaissances qui apprend aussi le français. Ce n'est pas compliqué. Et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler en français avec ses voisins et les gens du village, c'est quand même mieux. Et je dirais plus, avoir une maison en France, c'est peut-être un peu cher, mais pouvoir bavarder en français tous les jours avec vos voisins ou les gens de votre village, ça ne coûte vraiment pas cher. Et qu'est-ce que c'est bien? Alors, si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Le prix de mes leçons est raisonnable, c'est un bon rapport qualité-prix. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!